Le Barça écarte une piste pour l'instant, une enquête autour de Casemiro et Iraola qui refusent de perdre ses talents, c'est le flash foot du jour. Avant ça, en équipe de France, Zidane attendu mardi prochain à la tête des Bleus. La nomination de Zizou pour un contrat de 4 ans devrait intervenir le mardi 28 juillet. Dès sa prise de fonction, Zidane concentrera ses premiers efforts sur la finalisation de son staff technique qui s'apprête à connaître de profonds changements. Il préparera ensuite ses premières échéances sur le banc français avec 4 rencontres de Ligue des Nations au programme face à la Turquie, la Belgique les 28 septembre et 5 octobre, ainsi que l'Italie le 2 octobre. À Chelsea, 2 options en Italie pour Axel Disasi. De retour chez les Blues au terme de son prêt à West Ham, le défenseur central de 28 ans ne devrait pas s'attarder à Chelsea cet été. D'après le journaliste Ben Jacobs, 2 formations de Serie A surveillent sa situation pour renforcer leur secteur défensif, l'AC Milan et l'AS Roma. La direction de Chelsea réclamerait une indemnité d'environ 30 millions d'euros assortie de bonus pour céder l'international français. Affaire à suivre. Au Barça, les révélations du photographe sur la photo de Messi et Yamal bébé. Joan Montfort, auteur du cliché, est revenu sur les coulisses de cette séance pas comme les autres au Camp Nou. On a organisé la session dans le vestiaire visiteur du Camp Nou le 31 octobre 2007. J'ai pris en photo d'autres stars de l'équipe ce matin-là, Thuram, Henry, Ronaldinho, Eto'o, Xavi. Messi n'était pas un inconnu, mais il était encore loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Si la famille de Lamine aurait pu choisir avec qui il serait associé, elle aurait d'ailleurs sûrement penché sur quelqu'un d'autre, a détaillé le photographe catalan. J'ai eu 16 minutes pour shooter Messi avec ce bébé. La maman de Lamine était là aussi, sa présence a été précieuse. Messi était vraiment surpris en arrivant. C'était sûrement la première fois dans sa vie qu'il tenait un bébé dans ses bras. Il était timide et un peu gêné. Lamine, lui, était très sage, s'est remémoré Joan Montfort. Sélection allemande, Per Mertesacker pourrait accompagner Jürgen Klopp. Le futur encadrement de la sélection se précise. D'après les informations recueillies par Sky Allemagne, Jürgen Klopp sera présenté aujourd'hui comme le nouveau sélectionneur de la Mannschaft. L'ancien entraîneur de Liverpool ne viendrait pas seul. Son ancien protégé à Dortmund, Sven Bender, est pressenti pour occuper le rôle d'entraîneur adjoint. En parallèle, la fédération allemande souhaite confier le poste de directeur général chargé des sports à Per Mertesacker qui se montre très enthousiaste à l'idée de collaborer avec Klopp. Sélection argentine, une nouvelle fois Scaloni dément toute tension au sein du groupe. Une vidéo tournée dans les coulisses de la finale a abondamment circulé sur les réseaux sociaux. On y aperçoit Léo Messi demander à ses coéquipiers de tout oublier ou de simplement jouer avant leur rentrée sur la pelouse. Je n'ai pas vu cette séquence, je ne vois pas les réseaux sociaux parce que je ne suis pas dessus. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Je n'en reviens pas que vous me posiez cette question de savoir s'il y a des conflits internes dans la sélection, a répondu le technicien argentin. À Liverpool, Iraola ferme définitivement la porte pour Alexis McAllister. Je pense qu'Alexis a été l'un des meilleurs joueurs du club ces dernières années et il a réalisé une très bonne Coupe du Monde avec l'Argentine. Il est donc normal que d'autres clubs s'intéressent à nos meilleurs joueurs. C'est toujours le cas sur le marché des transferts, mais je souhaite garder mes meilleurs joueurs. Je préfère ne pas recruter de nouveaux joueurs plutôt que de perdre ceux que nous avons ici, a-t-il déclaré. À l'Inter Miami, une enquête ouverte par la MLS sur le transfert de Casemiro. À peine arrivé, l'arrivée du milieu suscite déjà des remous. La Major League Soccer a annoncé le lancement d'une enquête visant le club floridien suspecté de ne pas avoir respecté les réglementations relatives au recrutement de l'international brésilien. L'affaire tourne autour du dispositif du droit de découverte, une règle spécifique à la MLS, accordant à une franchise la priorité pour négocier avec un joueur donné. Dans ce dossier, c'est le Los Angeles Galaxy qui détenait ce droit sur l'ancien joueur de Manchester United. L'Inter Miami n'était donc pas autorisé à mener des négociations directes avec le joueur sans compenser Los Angeles Galaxy. Bien qu'un accord financier ait été conclu entre les deux clubs, le montant final de cette indemnisation pourrait être réévalué selon les conclusions de l'enquête. Et de nouveau au Barça, la piste Aymeric Laporte passe au second plan au profit de l'attaque. Bien que disposant d'une clause libératoire fixée à seulement 12,5 millions d'euros, le défenseur central ne figure pas parmi les priorités immédiates du FC Barcelone. Selon les informations du média Diario Sport, l'entraîneur Hans-Dieter Flick et la direction sportive ont défini une stratégie claire pour ce marché estival. L'essentiel des ressources financières disponibles sera alloué au renforcement du secteur offensif. Bien que le profil, l'expérience et la relance de l'international espagnol soient appréciés au sein du club catalan, le Barça préfère temporiser et concentrer ses moyens sur ses chantiers prioritaires avant d'envisager des démarches concrètes pour le défenseur. Merci d'avoir suivi Flash Foot, je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.